Mercredi 19 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, l'épisode 110 sur YouTube. Hier c'était un point d'interrogation, interrogation levée, hier à 20h22, Didier Deschamps a donc annoncé Karim Benzema est de retour en bleu, il fait partie de la liste des 26 pour disputer le prochain Euro, c'est la surprise du chef à la une de l'équipe, on joue sur le déconfinement à la une du Parisien aujourd'hui en France, Deschamps déconfine Karim Benzema, le mur est tombé avec un très bon édito de Vincent Duluc où on retrace cette journée absolument folle où le nom donc de Karim Benzema apparaît de nouveau dans la liste de Didier Deschamps. On rappelle ce long feuilleton qui depuis 2015 avait vu les deux hommes s'écarter, fracture. 2015, la date du dernier match de Benzema en bleu, c'était le 8 octobre 2015 à Nice face à l'Arménie. Benzema avait notamment marqué plus de 5 ans. Et puis, ça y est, ce mur est donc tombé dans les coulisses de l'improbable retour. On nous explique le pourquoi du comment dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On nous parle d'une vague de joie chez le supporter de bleu. On nous parle d'un choix qui a été validé par les cadres du groupe. On nous parle donc d'un échange entre le sélectionneur et les cadres de l'équipe de France. En conférence de presse, Didier Deschamps l'a rappelé. Il a mis de côté tout ce qui se passait sur le plan personnel parce que l'équipe de France était au-dessus de tout. Voilà le mot fort marqué par Didier Deschamps. Il l'a bien précisé. On ne peut pas revenir en arrière, ni Karim Benzema, ni lui. On va aller de l'avant maintenant avec l'équipe de France. On nous montre bien évidemment les feux du désamour et notamment avec le président de la 3F, Noël Le Graët. On a en tête également le petit tweet de Karim Benzema en novembre 2019 où il disait au président de la Fédé « Laissez-moi tranquille maintenant. Laissez-moi de côté. Si vous ne voulez plus de moi en bleu, laissez-moi même peut-être évoluer avec une autre équipe nationale. » Souvenez-vous, on avait parlé de l'Algérie, on avait parlé de beaucoup de choses autour de Karim Benzema. En attendant, le procès de la sextape avec Mathieu Valbuena a une suite. Le procès l'attend en octobre. Mise en cause dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema a été renvoyé en correctionnel avec 4 autres prévenus. La suite de cette affaire, bien entendu, dans les prochaines semaines. En attendant, c'est donc la joie pour beaucoup de voir Karim Benzema revenir dans cette liste des Bleus. La liste, vous le savez, élargie à 26, avec des grands gagnants, avec certains perdants également. Je vous laisse le temps de consulter cette liste. Vous l'avez sur l'ensemble des réseaux sociaux, bien évidemment. De grands gagnants. Koundé, défenseur central, jamais appelé encore en bleu, voilà qui est fait avec une super saison du côté du FC Séville, plus cette polyvalence, à la fois joué central, plus latéral, ça c'est un bon point pour lui. Le deuxième gagnant c'est Thuram, l'attaquant de l'équipe de France qui va venir apporter là un poids physique offensif à cette équipe. Les perdants peut-être, ce sont les deux Rennais, les deux milieux de terrain, Nzonzi et Kamavinga, saison irrégulière, ils sont out, ils ne sont pas dans cette liste des 26 pour affronter l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal. Groupe très dur, groupe très serré là, quant au niveau affiché pour cet Euro. Et donc Didier Deschamps a fait ce choix de Karim Benzema pour un triangle d'or. Voilà, c'est à la une également de l'équipe. Le triangle d'or, vous l'aurez compris, c'est Karim Benzema, c'est Kylian Mbappé et c'est également Antoine Griezmann. On vous a mis une composition d'équipe probable ici avec nos confrères de l'équipe. Le Parisien avance également cet axe de travail. La promesse d'une attaque de rêve, c'est très certainement l'une des attaques les plus belles d'ailleurs de cet Euro. On n'oublie pas Olivier Giroud. La France a été championne du monde avec Olivier Giroud sans Karim Benzema. La France a été en finale de l'Euro avec Olivier Giroud. On se souvient encore du poteau de Gignac face au Portugal. Donc il ne faut pas oublier l'attaquant de l'équipe de France qui fait partie de ce groupe des 26. Voici ce 11 probable donc que je vous ai zoomé avec Lloris, Varane, Kimpembe, Lucas, Pavard, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema, plus ici Rabiot ou Kingsley Coman. Faites-moi part de votre avis sur ce 11. Quel serait votre 11 sur le hashtag Ruiz Club? On en parlera sur Twitch ce week-end, vous le savez, samedi et dimanche 20h30 pour faire le point notamment sur cette actualité équipe de France. On continue avec d'autres choses au cœur de cette actu parce que si bien entendu le phénomène Benzema a tout happé, ce soir les amis, on joue la finale de la Coupe de France entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est une affiche 5 étoiles et on a raison parce qu'on a du lourd
sur cette pelouse. On était toujours en attente de la décision du CNOSF, pardon. Au moment où on est en enregistrement de cette pastille, la décision n'est pas encore tombée. Vous l'aurez peut-être à la lecture de cette pastille, quant à savoir si Neymar et Kimpembe sont, oui ou non, suspendus. On voulait encore y croire du côté du PSG à la possibilité de les voir. Attention, parce que Monaco a la recette. C'est vrai, parce que Monaco, cette saison en Ligue 1, a battu 2 fois le Paris Saint-Germain. Le groupe est au complet, pas d'absent, c'est la deuxième force. Et la troisième, c'est que le coach Kovac est un spécialiste des coupes nationales, notamment remporté, regardez, en Allemagne avec l'Eintracht Francfort ou encore avec le Bayern Munich. Et il aimerait bien prendre cette coupe française pour en faire une trace de son ADN coupe. Les forces en présence. On va aller avec les copains de NetBet tenter de trouver le meilleur pronostic pour cette grande finale. Regardez ça parce que c'est très beau. On a donc là pas de Kimpembe et pas de Neymar. Attention, ça peut donc changer en fonction de la décision. Regardez ces forces en présence et je vais vous donner les dernières cotes là. Les dernières cotes à l'heure actuelle. Attention, victoire de l'AS Monaco, on est à 3,90. Le match nul, on est à 4,10. Et la victoire du Paris Saint-Germain, favori pour cette finale, on est à 1,87 les amis. Le nul est peut-être pas mal. Le nul est peut-être pas mal ici à 4,10. Allez jeter un coup d'œil. Je vous le rappelle, si vous n'avez encore jamais parié sur la plateforme NetBet, venez pour cette première fois avec le code promo Ruiz Club. Vous entrez directement avec ce code promo et 160 € offerts si c'est votre premier pari et si vous êtes également majeur. N'oubliez pas, on n'oublie pas les copains de l'Afrique, 12 pays concernés par également un code promo. Il y a un lien spécifique pour l'Afrique qui n'est pas le même que la France. Le code promo c'est le même, c'est Ruiz Club et avec ce code promo, 50% de bonus sur votre premier dépôt. Voilà, on pense à tous ces copains du continent africain. La résonance du phénomène Benzema, bien évidemment. La vague est arrivée en Espagne, logiquement, avec le Real Madrid. Regardez, le pardon à la une de As. Mais pas seulement. Regardez, puisque Marca n'est pas allé là-dessus. C'est en médaillon ici, Karim Benzema. Mais on nous parle d'autre chose, là. On nous parle d'une réunion qui a eu lieu, un petit déjeuner amical entre Messi et Suarez. C'était à Madrid. On va y revenir. Regardez, parce qu'à la une de la presse catalane, c'est exactement ce qu'on est allé chercher. Alors, hier soir, du côté de la Catalogne, c'était la fête nationale du sport catalan. C'est un grand gala qui a lieu chaque année. Et dans ce cadre-là, le président Laporta l'a annoncé clairement, très clairement. Regardez, c'était la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Laporta a décidé de tout démolir et de reconstruire. Ça envoie un message pour Koeman. Ça envoie un message également pour le groupe. Et ça envoie surtout un message à Lionel Messi. On veut lui faire confiance. On veut penser qu'il va prolonger au FC Barcelone avec le président Laporta. On confie les clés de ce nouveau Barça, de nouveau, au roi Lionel Messi. Messi donc avec Suarez, avec les épouses respectives. Ici, Luis Suarez et Lionel Messi. Une réunion donc qui a eu lieu à Madrid, journée de repos. Et donc Messi qui est allé retrouver son camarade, son ancien camarade de jeu et son camarade dans la vie à quelques jours de la grande finale pour l'Atlético à distance avec le Real pour être sacré champion d'Espagne. Vous le savez, dans le même temps, le Barça donc et Laporta qui vise la fin de ce nouveau cycle. Les chiffres sont là pour parler en sa faveur et malheureusement en défaveur de Ronald Koeman. Regardez ces chiffres ici, je vous les ai grossis pour vous montrer que le nombre de points engrangés par le Barça saison après saison est en baisse sur ces derniers temps, même si on a été champion ici avec 93 points, ici avec 87. Mais vous voyez que le nombre de points descend. Il reste encore une journée à jouer, à faire à suivre, mais même en cas de victoire, on serait en dessous ici et donc on serait toujours dans cette descente. Voilà, c'est la démolition programmée par Laporta qui a mis le bleu de chauffe. Il est en mode ouvrier pour refabriquer ce nouveau Barça. Et donc le mercato, où regardez, on parle de nouveau d'Antoine Griezmann qui serait bien sur la porte de sortie. En tout cas, il est en vente. C'est bien officiel maintenant. Le Barça semble mettre en vente Antoine Griezmann pour faire du cash. Tout dépend de ce que va faire Lionel Messi. On nous l'explique également à l'intérieur, mais même si l'encadrement sportif est satisfait des dernières performances de Griezmann, pour autant, on pense que c'est aujourd'hui un capital qui pourrait faire que le Barça puisse générer du cash sur Antoine Griezmann. D'ailleurs, on fait un bilan là un petit peu des plus et des moins quant aux joueurs du Barça, et notamment sur les nouveaux qui sont arrivés l'été dernier. Il y en a un seul pour nos confrères de sport qui sort du lot, c'est l'ami Pedri. Lui, c'est, vous le voyez, le meilleur fichaje de l'été dernier. Trincao,
irrégulier. Dest, irrégulier également. Pjanic, on l'annonce sur la pente descendante. Et puis, celui qui a disparu complètement, c'est Matthäus. Voilà des 5 transferts de cet été. On nous dit que c'est Pedri qui est vraiment le seul à être en note positive. On nous parle également d'un autre jeune, c'est Riqui Puig, vous le savez. On veut aller dans le sens positif, lui qui a perdu vraiment du poids alors qu'on le semblait venir s'installer éventuellement dans ce 11. À sa décharge, on nous dit que c'est une année de transition et qu'on compte sur lui pour être également un élément important du futur Barça. Je voulais annoncer, donc on est à quelques jours, ça y est, de la décision entre l'Atlético et le Real Madrid pour savoir qui sera sacré champion. C'est entre les mains de l'Atlético Madrid. Et du coup, le président de l'Atlético l'a très clairement annoncé. On va chercher le titre et ensuite les prolongations de contrat avec au cœur de tout ça 2 hommes, El Cholo Simeone et Llorente. El Cholo pourrait prolonger jusqu'en 2024 et Llorente pourrait prolonger à hauteur et être dans le top salarial de l'Atlético Madrid. Le top, c'est Koke et Saúl. Et donc on viendrait prendre également Llorente. On a une pensée également pour le top salarial de Luis Suarez, bien évidemment. Vous voyez là qu'on revient sur ce déjeuner entre les 2 copains. C'est vraiment le cœur de cette bataille Liga, là, cette fin de semaine, avec également l'avenir côté Real Madrid. Est-ce que c'est la semaine des adieux? On en a déjà parlé hier. Vous le savez, 5 joueurs sont concernés par éventuellement un adieu au terme de cette saison. Ramos, le capitaine qui est ici, Lucas Vazquez, Varane, Marcelo, Isco et Monsieur Zizou. Que va faire Zinedine Zidane? Je vais vous donner une petite opinion, tiens. C'est très personnel. C'est pas une information, c'est une opinion. Moi, je pense que Zizou va rester au Real Madrid. Ce n'est qu'une opinion, les amis, hein. Ce n'est qu'une opinion. Attention, à suivre. Au Real, ou peut-être pour la prochaine saison, est-ce que oui ou non, Odegaard, qui est prêté du côté d'Arsenal, va s'inscrire dans ce nouveau plan? Il ne veut pas revivre ce qui s'était passé l'été dernier, on s'en souvient. Retour de la Real Sociedad, et on n'avait pas trouvé place. Du coup, il était parti s'exiler du côté d'Arsenal, où il se sent bien, il le clame haut et fort, il veut des conditions éventuelles à son retour côté Real Madrid. Je vous emmène maintenant en Italie parce qu'il y a une autre coupe qui se joue ce soir, c'est la Coupe d'Italie. Quel match entre les bombardiers, l'Atalanta Bergame et la Juve de Cristiano Ronaldo. C'est bien plus qu'une finale de coupe, vous le savez, c'est également l'orgueil, et notamment pour la Juve de Pirlo. Ce sera le dernier match. Ce sera le dernier match de Gigi Buffon, la nuit des adieux de Gigi Buffon, qui aimerait bien lever ce dernier trophée avec la Juve avant de s'envoler vers de nouvelles aventures. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment à la une de toute la presse. Vous le voyez également ici à la une de Tuttosport. L'autre match qui était fort hier, il y a eu un match un peu tapis dans l'ombre comme ça, mais qui avait son importance. C'était entre la Lazio de Rome et le Torino. Résultat 0-0. Le Torino est sauvé. Mais le malheur dans tout ça, vous le savez, qui est l'entraîneur de la Lazio? Simone Inzaghi, qui avec ce match nul et offrant le point au Torino, le Torino s'est sauvé, mais dans le même temps, Benevento, lui, est rétrogradé. Et qui est l'entraîneur de Benevento? Eh bien, c'est le frère de Simone, c'est Pippo Inzaghi. Simone n'a pas pu sauver son frère Pippo. Benevento, c'est officiel, descend en 2e division. Le Torino se sauve. Côté Milan, on nous fait état de quoi? Ça, c'est intéressant. Regardez, vous le savez, Zlatan est out pour le reste de la saison, puis pour l'Euro avec la Suède. Il est là tous les jours auprès de ses coéquipiers pour les porter et pour apporter son leadership du côté de l'AC Milan, où on nous parle là aussi de mercato. Et regardez, on parlait tout à l'heure d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Il serait de nouveau sur les tablettes de l'AC Milan pour pourquoi pas être associé à Zlatan Ibrahimovic la saison prochaine. Et si Giroud rejoignait Milan, là aussi, c'est à suivre. Rapidement, au rayon fait divers, ça c'est absolument incroyable. La folie du côté de Trigoria. Trigoria, le centre d'entraînement de l'AS Roma. Ici, ce joueur, c'est Scamacca, qui appartient, vous le savez, à Sassuolo, qui est prêté du côté du Genoa. Il est passé par le centre de formation de l'AS Roma il y a plusieurs années avant de s'envoler du côté du PSV Eindhoven. Que s'est-il passé hier? On nous le montre là en mode BD. Eh bien, le père de Scamacca est entré dans le centre de formation de l'AS Roma, batte à la main, et il a fracassé plusieurs véhicules. Pourquoi? Comment? C'est absolument incompréhensible. Une enquête est menée, bien entendu. Il a été arrêté par les forces de l'ordre. Affaire à suivre. Panique totale du côté de la Roma. Le père de Scamacca qui a semé le désordre du côté de Trigoria. C'est dans l'affaire un peu, hors sport, mais c'est également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et puis enfin, regardez, puisqu'on parlait de mercato, pour terminer tranquillement cette revue de presse, je vous emmène avec l'Inter, où
Lukaku le dit très clairement, le prochain entraîneur, c'est Conte, les amis. Conte ne peut pas bouger. Vous savez qu'on est en ballottage, la crise financière, le père Zhang qui cherche des fonds et du coup qui a mené Conte à se poser des interrogations quant à son futur et du coup par la même occasion, les cadors qui eux aussi s'interrogent. Lukaku l'a dit, nous, on veut Conte. Voilà, c'est clair et net. Le message est passé de la part de Lukaku. Et puis je vous emmène pour terminer en Angleterre. Hier, il y avait un match absolument fou. C'était la revanche. Et ce revenge qui se transforme en roux. Le roux de Rudiger qui a marqué un but décisif face à Leicester. Victoire de Chelsea 2-1 qui prend donc sa revanche sur la finale de FA Cup où Leicester s'était imposé face à la formation finaliste de la prochaine Ligue des Champions. Et intéressant parce que c'est la bataille pour les accessites pour la prochaine Ligue des Champions. Chelsea, les amis, est passé ainsi devant Leicester et sur le podium de cette première ligue, c'est la bataille, vous le savez, pour cette place Ligue des Champions. Donc avec Rudiger, regardez, The Masked Stinger. Un stinger, c'est un dard. Il a piqué. Vous connaissez l'émission Le Masked Singer. On l'a également en France. Elle existe également en Grande-Bretagne. Les jeux de mots toujours à l'anglaise. Le transfert de Harry Kane, je vous en ai parlé hier. Il veut bouger de Tottenham. Il l'a annoncé. On nous parle de 80 millions de livres que seraient prêts à lâcher les clubs de Manchester City et United pour prendre le talent et l'ami Harry Kane. C'est une affaire à suivre du côté de la presse anglaise. Dernier point transfert. J'en ai encore un petit. Il est là du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez, on nous parle de Gerson, le milieu de terrain de Flamengo. On nous parle de conversation, ça y est, entre l'encadrement du club et la famille du milieu de terrain, plus le club. Ça chauffe. Ça, c'est dans l'équipe. Et ça, c'est du côté de la Provence, avec également un encadré sur Dieng, le petit attaquant. On n'est pas sûr du côté de l'Olympique de Marseille de le conserver, oui ou non. Ça aussi, c'est une affaire à suivre. En attendant, ce soir, c'est donc la grande finale de la Coupe de France entre Monaco et le Paris Saint-Germain. On espère assister à une grande finale. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. Comme d'habitude, on échange via le hashtag Ruiz Club et on n'oublie pas, profitez des vôtres.